Bonjour à tous, ici Jonah. Ici Jonas. Et on se retrouve aujourd'hui pour la 12e édition de la dernière guerre du cycle. C'est très bien que ce n'est pas la dernière, hein. C'est bien vrai, mais cette année, les équipes s'affrontent pour le parchemin des glyphes anciens cachés, dans les terres de Nimos. C'est vrai. Et d'ailleurs, les équipes, mon cher Jonas, quelles sont-elles ? Oui, tout à fait, c'est vrai que nous n'en avions pas parlé. Les équipes s'avèrent être cette année les enfants des flots, pour un monde plus juste. Ouais, on va se faire chier si c'est eux qui gagnent, hein, très clairement. Les amours du brasier, pour un monde plus violent. Ça me plaît. C'est une équipe qui tient dans mon cœur. Il y a aussi les disciples du roc, méthodique et réfléchi. Chiant comme la pierre. Les amis du vent, chaotique et... Abrutis, des abrutis. Les invisibles qu'on n'a pas vu s'illustrer lors de la dernière saison. Et qu'on n'a jamais vu, d'ailleurs. Et enfin, les aveuglés qui semblent prometteurs et pleins de potentiel. Et on leur souhaite un très beau parcours. Et oh, je crois qu'on nous interrompt, c'est d'ailleurs le coup d'envoi, ça commence. Oh là là, dès le premier tour, mon cher Jonah, tout le monde commence à s'installer, les joueurs se toisent du regard, ils se positionnent. Et je sens que les hostilités vont bientôt démarrer, Serge. C'est bien vrai, c'est bien vrai. Je sens une petite animosité dans l'air, certains clans qui commencent déjà à se partager des territoires, on le voit. Oui, même là, devant nos yeux, sur le terrain, alors même que nous parlons, ils sont déjà en train de s'agresser les uns les autres. Il y a des accords qui sont passés, des frontières tracées. Oh là 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 là, la catastrophe, je crois que la Roche et l'eau sont en train d'attaquer le feu ensemble. Oh, je sens qu'ils sont en train de perdre leur territoire. Et tout à fait, c'est une vraie coulée de boue qui s'abat sur les amants du brasier, éteignant leur flamme, et la sentence est irrévocable. Et pendant ce temps, les aveuglés de l'autre côté du terrain sont déchus malheureusement par les forces des invisibles. Ouais, et les aveuglés n'ont décidément pas vu les invisibles venir, et nous n'aurons pas eu le temps de les voir jouer nous non plus. Oui, c'est vrai. Et pendant ce temps, d'ailleurs, le vent profite de toute cette bataille pour prendre Poluda. C'est vrai. À côté de ça, Agderniz est prise par les invisibles, alors que le vent tentait également de prendre cette position. Tout à fait, c'est une zone de silence qui se crée entre le vent et le vide, Roger. Le vent trop concentré à vouloir prendre des territoires, on perd Poluda d'ailleurs, prise cette fois par le roc. Le roc, tout à fait, qui est soutenu, je crois, de ce qu'on me dit dans l'oreillette par les flots, et oui, en soum-soum, les gros bâtards. Les gros bâtards sa mère, je dirais. Tout à fait, Jean-Pierre, les gros bâtards sa mère. Nous avons donc maintenant les enfants des flots qui commencent à faire des offrandes. Ils essayent de passer un petit peu tranquillou, de se faire des amis, ils présentent des petits cadeaux au roc. Comme nous en parlons tout à l'heure, mon cher Thierry, depuis déjà un moment, il leur envoie de quoi renchérir sur la guerre. Oui, et le vent et le roc, qu'on ne pensait pas voir s'allier un jour d'ailleurs, ils viennent de cesser les hostilités dans le but d'éliminer les invisibles. C'est terrible. Oh là là, mon cher Pablo, mais que se passe-t-il ? Le peuple du vent, alors qu'il avait quelque chose derrière la tête, c'est une terrible trahison comme on en a rarement vu. Oh là là, un coup de maître. Plutôt un coup de pute, Thierry, un vrai coup de pute. C'est bien vrai, et d'ailleurs, depuis les terres d'Agderniz à côté, on peut voir la puissante armée de Crete se diriger vers Nimos, donc va falloir faire attention, vider de ses adeptes du vent, partir à la conquête des territoires du roc. Ouais, les disciples du roc ne s'attendaient pas à faire face à une telle puissance dans une si petite armée, ils durent donc sonner la retraite. Une fuite oui, mais vers où Bonne question. Que venus des cieux grâce à leurs artefacts, les amis du vent fondent sur les points les plus stratégiques de la faction du roc, prenant malheureusement par surprise. Le vent remporte donc la forêt des murmures, les montagnes noires et les plaines du Sceau. C'est terrible. Un très très bel objet que les adeptes du vent ont réussi à invoquer cette fois, qu'on leur connaît. Et c'est terrible. Fabrice, surtout que maintenant les disciples du roc, alors qu'il ne leur reste plus que Poluda, ils se terrent dans leur dernier rempart. Mais malheureusement, l'attaque du vent est trop forte. C'est un cyclone qui s'abat sur leur bastion. Enrhumés. Et ils finiront emmurés. La faction du roc n'est plus que poussière. C'est fini. La partie s'arrête là pour eux. Oui, mais il faut faire attention quand même, parce que trop occupé à affronter le roc, le vent se fait prendre le Val. Le vent qui d'ailleurs continue sur sa lancée parce qu'ils arrivent maintenant à prendre la vallée morte qui était depuis très longtemps détenue par les invisibles. Ouais, leur quartier général d'ailleurs. Les invisibles, quant à eux quand même, tentent des choses parce qu'ils utilisent leur artefact, notamment la faux de Crete, pour ressusciter une faction. Tout à fait, ils choisissent le roc, qui venait à peine d'être éliminé au tour précédent. Phénoménal. Virda leur est donc offerte pour qu'ils fassent leur retour, ils reviennent sur le plateau. De l'autre côté, le vent ne laisse aucun répit au roc qui est à peine revenu à la vie, il s'acharne. Ouais, c'est vrai, mais il ne se laisse pas perturber, parce qu'il tente quand même une attaque sur Virda. D'où une bataille se déclenche d'ailleurs, avec une victoire écrasante du roc, qui vient d'être réanimé justement, et qui récupère la vallée morte. Dire que c'est une bonne revanche. C'est une bonne revanche, les forces de l'eau réussissent une timide percée en Agderniz, bien trop mal défendue par les invisibles, il faut le dire, ils s'illustrent très peu. C'est vrai. Le roc, revenu à la vie il n'y a pas si longtemps que ça, passe par des tunnels sous la mer, creusés avec leurs pioches en diamant. Exactement, c'est leur artefact à eux qu'on a vu, une nouveauté de ce cycle. Ouais, très pratique, ils vont permettre de surprendre les amis du vent en faisant une percée au cœur de leur territoire, prenant donc les montagnes noires. Très pratique ces petits tunnels, très pratique. De l'autre côté, on sent une vraie alliance qui s'est formée, une vraie amitié entre ces deux camps que pourtant rien ne rapprochait à la base et qui se soutiennent bon gré mal gré. Ouais, bah oui, ils reçoivent pas mal des invisibles, beaucoup de troupes pour les aider lors de tout cet affrontement. Tout à fait.
On sent qu'on approche de la fin du match. Ouais, les tunnels qui avaient été creusés sont en train d'être bouchés tranquillement. C'est un tour de fortification. Voilà, le roc qu'on voit de Pauluda, malheureusement, c'est trop bien gardé par la faction du vent qui sont solides dans cette saison. Ils sont très solides, mais à l'inverse de la forêt des murmures, il y a Virus qui tombe dans les mains du peuple rocailleux, grâce encore une fois à leur pioche. Un bien bel outil. Un bel outil, ouais. Le vent, quant à eux, au sud, ont su trouver une petite ouverture et ont été suffisamment vifs pour reprendre les montagnes nord. Je sens que l'arbitre se prépare à siffler la fin du match. Sans tout à fait. Rock qui prend d'ailleurs les plaines du Sceau pendant ce temps, mais qui se font toper à Pauluda, pile poil, vraiment juste devant. Pauluda qui est vaillamment défendu par le vent, ils ne lâchent pas leur position. Les enfants des flots commencent à déborder sur tout le continent, ils prennent position, il ne reste plus qu'une toute petite île pour le reste des factions. Oui, et la dernière armée des Amis du Vent, après avoir bravement défendu leur position, peuvent enfin se concentrer sur Nemos, qui était alors défendu par les Invisibles. Ouais, c'était d'ailleurs déjà affaibli des précédentes attaques, c'est un feu incessant, les enfants des flots ont érodé la défense petit à petit. Malheureusement, j'ai l'impression que les Amis du Vent puissent s'emparer de la position. Est-ce qu'ils vont trouver le parchemin? Ils vont avoir Nemos, il débloque et c'est un vent de victoire. Oui, c'est phénoménal. C'est terrible, c'est incroyable. C'est incroyable, on ne les pensait pas arracher la victoire. C'était fou, c'était vraiment un match exceptionnel qui vient de se dérouler sous nos yeux et on les attendait pas là, les Amis du Vent. Par retournement de situation, vraiment. Tout à fait, on a cru qu'ils jouaient sans trop savoir ce qu'ils faisaient, ce qui était d'ailleurs probablement le cas, sachant comment on les connaît. C'est bien probable. Et donc eux qui vont avoir le privilège de réécrire le prochain cycle avec toutes les règles qui vont, ça va être le chaos Thierry. Le chaos sa mère Thierry, le dernier chaos du dernier cycle de la dernière finale de toutes les finalités. C'est bien vrai. Et je vous remercie d'avoir été présent. C'était donc le dernier cycle, en tout cas jusqu'à la prochaine.